Je m'appelle Byung-Jun Moon. Je suis un Coréen qui dirige une agence de voyage ici. J'ai donc beaucoup d'amis musulmans malais et même aujourd'hui, je suis ici avec trois amies malaises musulmanes. Et en venant ici, comme elles portent le hijab, nous étions dans le bus. Et je pouvais sentir les regards posés sur nous, les gens qui nous montraient du doigt et parlaient dans notre dos, parce que je comprends le coréen et je peux percevoir les sentiments. Ma question pourrait être assez sensible, mais je n'essaye pas de vous offenser, alors s'il vous plaît, comprenez-moi. Et vraiment, cela me fait beaucoup de peine quand quelqu'un nous montre du doigt, mes amis et moi, et les juge comme des terroristes simplement parce qu'elles sont musulmanes. Mais l'autre jour, un drame s'est encore produit à Paris. Beaucoup de gens sont morts et blessés. Mais même ceux-là se disent musulmans. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit dans votre discours, vous ne croiriez pas en l'islam, si l'islam était une religion de terroristes. Mais cela se passe en ce moment, et dans les médias coréens, on montre que c'est du terrorisme, ce qui offense le public coréen qui finit par penser que l'islam est une religion terroriste, ce qui finit par penser que l'islam est une religion terroriste. Ma question, la première question, est, pouvez-vous donner une orientation, une définition correcte, la différence entre eux et vous? Et la deuxième, quelle serait la première priorité pour changer l'opinion des Coréens et leur montrer que les musulmans ne sont pas des terroristes? Voilà mes deux questions. Le frère a posé deux questions et il hésitait à les poser. Les gens ont applaudi votre question. Cela veut dire qu'ils apprécient votre question. Merci. Masha'Allah, donc vous n'avez pas à hésiter. Et comme je l'ai dit, vous pouvez poser n'importe quelle question, même si elle est choquante. Il n'y a pas de problème, tant que vous respectez les règles et les consignes. Et la question posée par le frère, deux questions. La première. Et la première question est, peut-il expliquer quelle est la différence entre moi et l'État islamique, ou l'EI? Et la deuxième partie était, La deuxième était, quelle serait la première priorité à faire ici pour changer l'opinion des Coréens? ouais, Est-ce l'islam? Les musulmans ne sont pas des terroristes. quelle est la première priorité pour changer l'opinion des Coréens afin qu'ils comprennent que l'islam et les musulmans ne sont pas des terroristes? Premier point. Si vous me demandez quelle est la différence entre moi et l'EI, bah, je sais pas ce qu'est l'EI. Je vous ai dit que pour dire qu'il n'y a pas de Dieu, il faut connaître la définition de Dieu. Personnellement, je ne sais pas qui est l'EI. Je connais la forme État islamique ou État islamique d'Irak et de Syrie. D'après ce que j'ai appris des médias, le Coran dit dans la sourate Al-Hujurat, chapitre 49, verset 6. Chaque fois que vous recevez une information, vous la vérifiez avant de la transmettre à une autre personne. Je peux vous dire ce dont les médias parlent. L'EI. Ce que les médias disent de l'EI, ce n'est pas du tout l'islam. Je ne sais pas qui est l'EI. Je n'ai pas fait de recherche. C'est juste. Mais je sais ce que disent les médias. Les médias d'hier ont dit que l'EI avait tué 139 personnes lors de l'attaque de Paris. Peut-être, peut-être pas. Ce que je peux vous dire, c'est que peu importe qui a tué ces 139 personnes, c'est interdit. Cela ne fait pas partie de l'islam. Ça, je peux vous l'affirmer. Qui l'a fait, je ne sais pas. Premier point, et je vous l'ai dit dans mon discours, le Coran mentionne clairement dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 32, si quelqu'un tue un être humain innocent, sauf en cas de meurtre ou de corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Si tu tues une seule personne innocente, c'est comme si tu avais tué toute l'humanité. Selon le dernier rapport, 139 êtres humains ont été tués. Ce chiffre pourrait encore augmenter. Donc, tuer des innocents ne fait pas partie de l'islam, qu'ils se disent de l'État islamique ou qu'ils portent un autre nom. Quiconque a commis cet acte a totalement tort. Il faut bien noter que qui que ce soit qui ait fait cela, il ne peut pas être un musulman pratiquant. Ce sont peut-être des pseudo-musulmans. Pseudo-musulmans veut dire qu'ils se disent peut-être musulmans. Par exemple, Hitler a exterminé 6 millions de juifs. Est-ce que cet acte d'Hitler est pire ou bien l'attaque de Paris? Hitler. Oui, je veux dire oui. Hitler était-il pire ou l'attaque de Paris? Je n'ai pas compris votre question. Non, l'acte d'Hitler était-il plus grave ou l'attaque de Paris était-elle plus grave? Eh bien, je peux pas juger, je pense. Hitler. Tu connais Hitler? Oui, je connais Hitler.
L'histoire nous dit qu'il a incinéré 6 millions de juifs. Donc, incinérer 6 millions de juifs, c'est plus grave, ou bien 139 personnes du peuple français? C'est plus grave, je dis qu'on peut pas juger qui est le pire. Quel acte est le plus? Grande. C'est pareil. Quel acte est le plus grave? Hitler. Hitler. Les tours jumelles de New York. Plus de 3000 personnes ont été tuées. Est-ce que c'est un acte plus grave ou celui de Hitler? 6 millions de juifs. Ah, à mon avis, peu importe combien sont morts. Ah, ça n'a pas d'importance. Quoi? Que tu tues une personne ou 6 millions, c'est pareil. Non, je veux dire, je parle juste du principe de... Non, les deux sont mauvais, c'est sûr. Je veux dire, les deux sont mauvais. C'est certain. Mais lequel est le plus grave? Mais alors, peux-tu juger qu'un tueur en série est pire que tuer 5 personnes? Genre, tuer 2 personnes et tuer 3 personnes, ça peut être aussi grave, je veux dire. Ça dépend de qui ils ont tué. Mais 6 millions et 3000, c'est une énorme différence. Même un profane peut dire lequel est le plus grave. J'ai compris ce que tu veux dire. Un ou deux peuvent différer. Il a tué deux mauvaises personnes. Il a tué une bonne personne. Donc tuer une bonne personne est pire que tuer deux mauvaises personnes. Mais là, il y a 6 millions de juifs, uniquement parce qu'ils sont juifs. Cet acte est bien plus grave que les tours jumelles. Même que l'attaque de Paris. Ma question pour toi est la suivante. Est-ce que je peux blâmer le christianisme pour ça? Tu sais, Hitler était chrétien. Hitler était chrétien. Tu sais qu'Hitler était chrétien? Je le savais pas. Maintenant, je te le dis. Est-ce que je peux blâmer le christianisme pour ça? Non, tu peux pas. Si je veux profiter de la mauvaise action d'Hitler, je dirais que le christianisme dit de tuer 6 millions de juifs. Nulle part le christianisme ne dit cela. J'ai lu la Bible. Je suis étudiant en religion comparée. Je dirais qu'Hitler est un mauvais exemple de chrétien. C'est un mauvais exemple. Mauvais exemple. Il se peut aussi qu'il n'ait même pas été un chrétien pratiquant. Si je veux en profiter parce que je suis contre le christianisme, je vais prendre ça et l'amplifier dans les médias. Oh, Hitler a fait ceci, Hitler a fait cela, christianisme, christianisme. C'est l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. T'en as entendu parler? Ouais. Au Royaume-Uni? Oui. IRA? Oui. Ils ont tué des centaines de personnes, oui ou non? Oui. As-tu déjà lu dans un journal coréen qu'ils sont des terroristes? Pourquoi? C'est justement ce que je reproche aux médias. Ce que ces gens ont fait, cet acte est totalement inacceptable. Je le condamne. Ils ne seront jamais pardonnés. Ils iront en enfer. Je suis d'accord avec ça. Que ces personnes, qui que ce soit qui ait commis cet acte, étaient plus de 139 personnes. Lors de l'attaque de Paris, des gens ont été tués. Je condamne cela. C'est mal. Ils iront en enfer. Ceux qui l'ont fait, où plus de 3000 personnes ont été tuées lors de l'attentat contre les tours jumelles de New York, c'est mal. Je le condamne. Plus de 50 personnes tuées dans l'explosion du métro de Londres. Je le condamne. Plus de 180 personnes tuées à Bombay, la ville où je vis, lors des attentats à la bombe dans les trains. Je le condamne. Mais dans le même souffle, je condamne aussi les milliers d'Afghans innocents tués en Afghanistan. Je condamne aussi les milliers d'Irakiens tués, ainsi que les milliers de personnes tuées en Palestine. Je n'essaie pas de détourner le sujet. Je suis très clair. L'acte qui a été commis hier doit être condamné. Le problème, c'est pourquoi les médias ne retiennent que certains sujets. Vous savez que des Palestiniens sont tués tous les jours, vous le savez? Oui. Le nombre de Palestiniens tués aujourd'hui se compte en dizaines de milliers. Combien de personnes élèvent la voix? Qui fait cela? Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des tueries partout dans le monde. Certaines personnes se disent musulmanes, d'autres se disent catholiques, d'autres encore se disent juives. Mais pourquoi les médias n'en parlent-ils pas? Pourquoi les médias ne parlent-ils pas d'Israël? Vous savez, quel est selon moi le plus grand attentat terroriste de l'histoire de l'humanité? Un seul attentat. Lequel? La bombe sur Hiroshima. Plus de 350 000 personnes touchées. Quelques centaines de milliers de personnes sont mortes. Par qui? Par l'Amérique. Est-ce correct? C'est vrai. Est-ce correct? Oui. Qu'est-ce qui est pire? La bombe larguée sur Hiroshima et Mumbai ou les meurtres d'hier? Qu'ont fait ces habitants d'Hiroshima? Qu'est-ce qui est pire? Eh bien, Qui sont les Américains? Des chrétiens.
Je pense qu'il y a une petite différence parce que je ne dis pas seulement que les deux sont mauvais, mais ils étaient Quelle que soit la différence, comme... y a-t-il la guerre? Est-ce que cela te donne le droit de tuer des innocents pendant la guerre? En islam, pendant la guerre, tu ne peux pas faire de mal aux femmes. Tu ne peux pas faire de mal aux personnes âgées. Tu ne peux pas abattre les arbres. Des règles, des règlements établis en islam. Même pendant la guerre. Même pendant la guerre, tu peux pas faire de mal aux femmes. Tu ne peux pas faire de mal aux enfants. Tu peux pas. Faire du mal aux hommes qui ne viennent pas de combattre sur le champ de bataille, c'est le Coran. Tu ne peux pas dire, d'accord, ce n'était qu'un dommage collatéral. Quel dommage collatéral? T'envoies des bombes à fragmentation en Afghanistan, des bombes à fragmentation pour attraper un seul homme. Une bombe à fragmentation, et la bombe se diffuse et plusieurs bombes explosent. Et des milliers d'Afghans innocents ont été tués. Pourquoi? Juste pour attraper un seul homme? Est-ce que c'est ça, la justice? Maintenant, ces gens disent, nous prenons notre revanche, ce qui est faux. Ces gens, Daesh, les médias disent, je sais pas, nous prenons notre revanche. Ce n'est pas permis en islam. S'ils larguent la bombe sur Hiroshima, s'ils ont tué des Afghans, tu ne peux pas tuer des innocents dans les rues de Paris. Ce n'est pas l'islam. Les deux sont mauvais. Prends soin de toi. Même les États-Unis ont tort en larguant la bombe sur Hiroshima. Mettre des bombes en Afghanistan, tuer des gens en Irak, tuer des gens en Palestine. Quand je parle librement, ils ne veulent pas que j'entre dans le pays. Je ne suis pas autorisé dans plus de 30 pays parce que je parle d'Abchour. Je ne cautionne absolument pas l'acte commis hier. C'est totalement faux. Je crois que ces gens sont créés par ces politiciens. Ils commettent ces actes et ces personnes émergent. C'est mal. En islam, ce n'est pas parce que quelqu'un fait du mal à une autre personne que cela te donne le droit d'attaquer ou de tuer des innocents. Les personnes qui ont largué la bombe ne connaissent pas non plus l'islam. Et ceux qui ont attaqué les Twin Towers à New York non plus, ils connaissent pas l'islam. Ce qui s'est passé à Paris avant-hier, même ça, c'est totalement contraire à l'islam. Donc tout ce qui se passe, tout ça, c'est en fait les médias. Quelle est la différence entre eux et moi? Je suis le Coran, eux ne suivent pas le Coran. Voilà la différence entre eux et moi. En ce qui concerne les médias coréens, pour que les médias coréens comprennent l'islam, demandez-leur de lire le Coran et les paroles du prophète Mohammed. Ils ne devraient pas juger une religion en regardant ses fidèles. S'ils veulent connaître la religion, ils doivent lire le Coran et les hadiths sahih pour l'islam. S'ils veulent connaître le christianisme, ils devraient lire la Bible. S'ils veulent connaître l'hindouisme, ils devraient lire les Védas. Ils ne devraient pas regarder les fidèles, car la plupart des fidèles eux-mêmes ne connaissent pas leur religion. Et que font les médias? Les médias diffusent ce qui attire le plus de spectateurs. Donc, s'ils diffusent tout ce qui leur apporte plus d'audience, c'est ce qu'ils veulent mettre en avant. Tu dis que tes amis, ils sont malais. Quand elles portent le hijab, les gens les regardent et les traitent de terroristes. C'est bien ça? Pas en face, mais Derrière leur dos. peut-être derrière leur dos. Et je vois leur regard insistant. Parfois, ils pointent du doigt. Et... oh, franchement, ça me brise le cœur. Tu vois? C'est justement ça, le malentendu. Ce que je fais, c'est porter une casquette, garder la barbe et être honnête. Au moins une personne qui porte une casquette et garde la barbe, qui est honnête, qui est gentil, qui aide les non-musulmans, je peux changer l'image. Donc ce qu'ils reçoivent, c'est de la mauvaise information venant des médias. C'est notre devoir de corriger cette fausse image en nous comportant correctement et en donnant le bon exemple aux gens. Et aujourd'hui, ce qu'on retrouve principalement dans les médias, ce sont des idées fausses martelées sans cesse. Parce que si t'écris un livre contre l'islam, il se vendra mieux. Donc les gens écrivent des livres contre l'islam. Si t'écris un livre contre le prophète, t'auras une bonne audience. Beaucoup de téléspectateurs. Tu comprends, n'est-ce pas? Donc c'est uniquement parce qu'ils veulent devenir populaires. Nous pensons que nous devons dire la vérité et présenter la véritable image de l'islam au monde, pour qu'ils sachent que l'islam est une religion de paix et que c'est la seule religion qui apporte une solution à l'humanité. J'espère que cela répond à la question. Salam alaikum et bonsoir monsieur. C'est un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Je m'appelle Romeka Chandra et je suis chercheuse en biologie environnementale à l'université d'Ongguk. Ce n'est pas vraiment une question aujourd'hui. J'aimerais simplement connaître votre avis sur un sujet particulier. Parce qu'actuellement, je dirais que je suis une amatrice dans la lecture du Coran, qui est une version traduite en anglais, et ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air.
Je pourrais simplement le lire sans comprendre un seul mot de ce qu'il dit. Donc je prends mon temps, et la raison pour laquelle je fais cela, c'est parce que j'ai beaucoup de questions. Et ma question pour vous aujourd'hui est la suivante. Recommanderiez-vous de pratiquer les versets du Coran comme mode de vie afin d'accomplir la raison pour laquelle nous sommes ici et afin de nous préparer à l'endroit où nous devons aller après cette vie? La sœur a dit qu'elle avait lu le Coran et qu'elle trouvait cela difficile. Et bien sûr, comprendre tout est difficile. Donc, elle a posé la question de savoir si nous devons suivre tout ce qui est dans les versets du Coran pendant que nous sommes ici. Et est-ce obligatoire que si nous suivons, alors nous irons dans la vie d'après au paradis? C'est ce que vous vouliez dire? Oui. Ouais, ma sœur. Ce Coran est la dernière et ultime révélation du Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, au dernier et ultime prophète, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Ce Coran est le livre le plus positif au monde. C'est une proclamation à l'humanité. C'est une source de miséricorde et de sagesse. C'est un guide pour ceux qui s'égarent. C'est un avertissement pour les insouciants. C'est une assurance pour ceux qui doutent. C'est un réconfort pour ceux qui souffrent et un espoir pour ceux qui sont dans le désespoir. Ce Coran est un ensemble de règles sur la façon dont un être humain doit mener sa vie. Ce Coran contient la solution aux problèmes de l'humanité. Donc, ce Coran dit essentiellement dans la sourate Al-Mulk, chapitre 67, verset 2, « Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata » C'est Allah qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir qui parmi vous agit pour le mieux. Donc cette vie, ma sœur, nous la vivons comme une épreuve. Si nous suivons les règles et les prescriptions données dans le Coran, alors nous réussirons cette épreuve. Si nous ne les suivons pas, nous échouerons à cette épreuve. Et la raison pour laquelle nous avons été créés, Allah le dit dans la sourate Az-Zariyat, chapitre 51, verset 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Que je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. La raison pour laquelle nous avons été créés ici est d'adorer et de suivre les commandements du Tout-Puissant. Donc, en lisant, il y aura des passages qui seront difficiles, d'autres seront faciles. Oui. Certains auront un sens évident, d'autres auront de multiples significations. Oui. Ainsi, le Coran dit dans la sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 43, et dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 7, « Fasalou ali-zikri in kuntum la ta'lamun » Si tu ne sais pas, demande à la personne qui est experte. Par exemple, si le Coran dit quelque chose que tu ne comprends pas, alors tu demandes à une personne qui est experte dans ce domaine. Si le Coran parle de science, alors tu demandes à un scientifique. Un scientifique. Si le Coran parle de mathématiques, alors tu demandes à un mathématicien. Si le Coran parle de quelque chose en langue arabe, alors tu demandes à un expert, quelqu'un qui est expert dans cette langue. Donc, selon ce que tu ne comprends pas, il y a certaines personnes qui sont généralement expertes dans le tafsir du Coran, dans le commentaire du Coran. Oui, c'est ça. Donc, ce que tu comprends pas, ma sœur, tu devrais demander, afin de mieux comprendre. Et nous, en tant qu'êtres humains, c'est la parole du Dieu Tout-Puissant, notre Créateur. Et c'est une épreuve que nous vivons, ma sœur, pour l'au-delà. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I anticipate all will be fine and doing good in your concerns of life. May the blessings and auspiciousness of Allah subhanahu wa ta'ala be all upon you here and hereafter. My friend and fellows, Byung-Jun Moon, a Korean citizen, and he said that I'm an entrepreneur by profession. I run a travel agency. And some days before I was traveling by the bus, and there were certain people who was walking at us, and I have Muslim friends, and they were wailing, and they were mocking at us, and they were pointing different statements on us, staring at us, and passing bad remarks. And I was disturbed about it. Now, he basically asked two questions. Number one question is that, because he's an Islamic phobic person, he asked a question that what's the difference between the ISIS and you, referring to Dr. Zakir, and can you tell me that, what is it? And how to rectify the Koreans' mentality as far as the Islam is concerned? Well, these were the two questions. And Dr. Zakir replied to the first question that as far as the ISIS is concerned, you see that Islamic State of Syria and Iraq. This is the definition of an ISIS. Well, we need to understand about some of the imperatives over here. Number one thing is ISIS is on the media. Nobody has seen so far what these organizations are, where they came from. In the same fashion, there are so many other organizations by the name of Lashkar-e-Taiba, etc., Jaish-e-Mohammed and Jamaatul Ahrar and TTP and TTA and different organizations. But in fact, they have nothing to do with anything else.
These are the media cells which are eliciting these things, which are presenting these things on the mainstream media. I'm not talking about the social media over here, I'm talking about the mainstream media. Because the mainstream media is one of the most important and most attractive in a sense, because most of the information which is being shown in the mainstream media, people take it seriously. In social media, there is a lot of fabrication, and most of the information in social media is not right. I'm not talking about it, every information is wrong, some is right, but there are no authentication, no verification. In the mainstream media, there is no verification. But the problem with the mainstream media is that they are being run by the state. And when state is doing something, it is trying to create and present in such a way that it plays with the minds of the people. And that's why the ISIS and all these organizations are being shown by the Western media. What to do? What eventually they have to achieve? They have to create the further hatredness among the people to Islam. That the people will hate more to Islam. People may have more repugnant attitude towards Islam. This is not exactly the malicious strategy of the Western media is. And most of the time what they do, for instance, there is a verse that kill non-believer. Kill non-believers, definitely. Quran has repeated this particular statement so many times, that kill non-believers. But what before? That if a non-believer attacks on you, in retaliation, in response, you are supposed to kill non-believers, which is known as jihad fi sabilillah. And what they exactly do, they cut and eradicate the previous statement, and they present it in front of the mainstream media, kill non-believers. Oh, Islam is so brutal religion. Islam advises to kill innocent people. And that for the sake Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Al-Ma'idah chapter 5 verse 22, that if you kill any innocent human being, unless for murder, malpractices or corruption, it is as though you slayed the whole of humanity. And the next verse Allah subhanahu wa ta'ala says that if you save any innocent human being, it is as though you saved the whole of humanity. Just imagine the love of Allah subhanahu wa ta'ala with the people. If you study Bible, if you study Veda, if you study Bhagavad Gita, Yajur Veda, Deuteronomy, any religious book, you will never find any verse close to humanity. As far as when you start comparing with the Surah Al-Ma'idah chapter 5 verse 30. The accentuation, the emphasis of Allah subhanahu wa ta'ala is so intense. The love of Allah subhanahu wa ta'ala is so intense to the people. Regardless, he's a Muslim, an atheist, and he's a agnostic, Jew, Hindu, Christian, regardless, this is a true love of Allah subhanahu wa ta'ala with the people. You will never ever find anything close with this verse and citation of the glorious Quran in any other scripture. And when you define Islam, Islam is a word, we know that the word has been sprouted from the word of salam, which means peace and stability and tranquility, and the other word is sil, which means submission of your will. So Islam means submission of your will to Almighty God by acquiring peace and stability. So the foundation of the religion, which is based on peace, so how could you say anything ill about it? Well, ISIS, they call themselves Muslims, I have no objection in it. But we need to understand about one thing, they are namesake Muslims. What do you think if there is a devil and he for example, he keeps his name, for instance, Muhammad Zahid, do you think he's a Muslim? There are so many namesake Muslims. So many people fabricated their names, changed their names, manipulated their names, disguised their names. And we know that, in this, I'm not going political, that most of these things are being conducted by the spy agencies of the hostile countries. And if you look deeply into the political infrastructure, because this is more concerned to the politics, it has nothing to do with the religion. There is a curtain of religion which is being used. Behind it's all politics. Behind it's all Western media exploitation and manipulation. Besides it, it's all about the people's thought, particularly the thoughts of the non-believers, and not all non-believers, those non-believers which hate Islam.
which have repugnant attitude towards Islam. So, if you talk about that ISIS, black sheep are in every community. And this is also the strategy of the Western media. They pick up these black sheep from the community and present in the front of the international media that these are the paragon of Islam. These are the exemplary Muslims. These are the Muslims with quintessential character. These are the Muslims with high inspirational values. This is what exactly the strategy of the Western media is all about. I'm not pointing all the sins of the media, but most of the time it happens, unfortunately. Now we have to look into one of the other important delineations over here, that everybody is well familiar with the Hitler. Hitler killed 1.5 million Jews. Have you seen any pope, priest, church representative saying or hiding, or any Jew organization using any religious name? A Christian killed Jews. Have you seen anything in the Western media blaming Christianity for that? Blaming the religion of Christianity for that, including both Catholic and Protestants? You will never ever find these sort of statements in the West. Although he has killed 1.5 million Jews, I am not advocating Hitler. Hitler is one of the most brutal person. The person who ruthlessly killed innocent people, regardless of their religion, I don't think so. He's a good person. And have you seen anybody talking about Christianity? Anybody talking and blaming and accusing Christianity for that? No, why Islam? In fact, Islam has to do nothing with it. Every religion stresses on humanity. Every religion, vindicates love. Every religion advocates stability and tranquility. But when it comes to the Islam is more to anything else as far as the humanity part is concerned, because you have just witnessed the citation of Allah subhanahu wa ta'ala in the Surah Al-Ma'arij chapter 5 verse 22. Not even any citation close to it, any other scriptures. So my dear friends and fellows, we need to understand about two most important things. Islam is a religion of peace, prosperity. Everybody knows it. And if somebody is using the curtains of religion, any religion, it may be Jew, it may be Christianity, it may be Hinduism, it's wrong. Because religions are pure. Well, it's one religion as per the Quran, but let's say hypothetically they are religions. Religions are pure. They have nothing to do with any sort of extremism, fundamentalism. It's all the gimmicks of the media sense. And second thing, as far as the minds of the Korean people are concerned, well, it's the age of digital technology. Everything is being opened in the front of you. So you're not supposed to make the effort, because everybody knows that 2 plus 2 makes 4 and 2 and 2 makes 22. Jazakallah min al-khair. If anything is not clear, ask in the comment section, that we shall be able to answer to your questions on time. Thank you for watching this video. Take care of yourself.